Moi aussi, il me faut l'écran, please. Voilà. Hop, hop. Let's go. Let's go le jeu. Voilà, le son qui est encore super bas. Pour moi, en tout cas, normalement pour vous, ça doit être ok tiers, vous allez me dire. Ça va venir, ça va venir. Normalement, ça va. Le son est ok, ok. On passe la cinématique alors. Ah, petit soubresaut comme d'habitude. Là, ça fait très plaisir, bien sûr. Et du coup, il y aura du Pokémon ce soir, mercredi soir et dimanche soir. 3 sessions pour ça. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait trop. Alors, explorer l'entrée du lac Courage. Ah oui, on a suivi un type de la Team Galaxy jusque cette ville. On a fait quelques petits fights contre des enfants sur la plage. Il y a un café que j'ai délibérément évité parce que c'est full gens, plein de combats. Donc du coup, on va y aller maintenant. Allez, c'est parti. Ah, j'ai plus du tout d'écran, quoi. Pour l'art, je suis prêt à débourser les sommes les plus folles. Mais je ne peux pas vous dire autant pour les plats de ce restaurant de luxe. Qu'y a-t-il? Toi aussi, tu as faim? Oh, je vois, où ai-je la tête? Tu veux te battre, n'est-ce pas? Oui. Plus fort, parce que pour moi, c'est vraiment pas fort. Artiste et canon. Oh. Monsieur Mime et Psycho. What? Luna et Verven. J'adore mes Pokémon, ils sont... Alors... Oh. Excusez-moi. Non! J'ai attaqué Verven. Recommence, s'il te plaît. On va pas attaquer Verven, on va attaquer Monsieur Mime. Excusez-moi, si je renifle, je vais essayer de me moucher de manière discretos régulièrement pendant le live. Mon rhume n'est toujours pas passé, je m'en excuse. Mais je ne parle plus du nez, c'est déjà ça de prix, on va dire. Alors, tu vas nous faire 30. Psychoquack. Oh là là, le one shot! Le one shot! Mes Pokémon sont overpétés, c'est une dinguerie. Faudrait qu'on retourne dans les souterrains aussi. La semaine dernière, on l'a pas fait. La semaine dernière. Oui, mercredi dernier, on l'a pas fait, ça m'a manqué un peu. Notre insécateur, il a eu peur là, c'est ça? Non, notre Mouna a eu peur? Est-ce que ça veut dire que je ne suis deux que pour la peinture? Oui, je pense que c'est ça que ça veut dire. Je crois que je pourrais devenir un mannequin à succès. En tout cas, t'es pas une bonne dresseuse Pokémon, donc oui. Oh. Mon hors-d'œuvre a refroidi, bah oui. Il se trouve que mon père est le chef cuisinier de ce restaurant. Est-ce que tu veux un combat? Tu crois pouvoir nous battre? Oui. Ah oui, même je suis sûre que je vais vous battre. Par contre, ça saute beaucoup là. Ok, ok. Nathanaël et... j'ai pas vu elle. Anaïs, ok. Nathanaël le Richard, non mais ok. Tu mets la gueule des... Simulacre et Banzai, bon bah... C'est un peu nul leur Pokémon là. Mais... petite capture carte s'il te plaît, fais un effort, please. Mais putain! Play. Pardon s'il y a des gens qui regardent de ce replay avec des enfants. Mon langage est quelque peu fleuri, je m'en excuse. Ça me saoule un peu cette histoire. Des fausses plantes, mais que des fausses plantes, regardez-les là, en mode... Ah, on est des Pokémon plantes. Et non. T'as cru MDR. Trop de fleurs. Trop de fleurs? Comment ça, trop de fleurs? Ah, langage fleuri, oui. Oui. Absolument. Je m'en excuse. Pardon. Bon, au bout d'un moment, bon. J'espère que ça va tenir quand même assez pour qu'on puisse au moins finir ce let's play. Si à l'avenir je dois dire que je ne peux pas faire de jeu Switch, bah tant pis. Mais là, ça me coule un peu là. À tes souhaits, Escam.
entendu. Allez, ça dégage. Oh merci, merci Dracofeu du 62. Merci beaucoup l'ami, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci pour ton follow, ça fait trop plaisir. Bienvenue. Bon, petite Mouna est complètement dead. Qu'avons-nous là? On va prendre Escamo. Alors, un Pichou maintenant. Et de rien, comment s'est passée ta journée? Bah écoute, ça va, j'ai pas fait grand chose en vrai. J'avais posé un jour de congé pour pouvoir profiter à la maison. Étant donné que sinon j'aurais pu travailler. Et non, on a profité, on a chillé et là on joue à Pokémon, donc ça fait très plaisir. Avec une capture card qui marche pas très bien, donc ça fait moins plaisir. Voilà, en gros. Et toi, ta journée, ça a été? Il va faire un petit close combat dans sa tronche, lui. Peut-être pas ça là-dessus, là. Ouais, plutôt ça, je pense. Plutôt ça. Bravo! Bravo! À quoi que mon niveau 36, ça fait très plaisir. Amnésie, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça a été, j'ai essayé avec stupéfaction Pokémon Légende Arceus malgré que je l'ai acheté comme... Ouais, il ne me plaît pas, j'aime mieux le remake au lieu des jeux basés sur le passé. Ah oui, d'accord. Tu l'as acheté il y a longtemps ou tu l'as acheté là récemment? Et du coup, t'as pas aimé. Ok, ça se tient, j'entends. C'est l'histoire que t'as pas aimé du coup? Et le gameplay, ça a été? Là, je suppose que t'as pas joué beaucoup, si t'as pas plu peut-être, ou si t'as joué qu'aujourd'hui. Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis, augmente beaucoup sa défense spéciale. Ça me tente pas trop, je vais pas la prendre. C'est pas le genre de technique que j'utilise beaucoup moi. Un peu une joueuse casu hein, sur Pokémon, moi les changements de stats c'est moins mon modèle. J'espère que vous appréciez. Comment ai-je pu perdre le restaurant de papa? Et comme quoi le piston ça suffit pas hein. En tous à notre avenir, bah ça vous pouvez oui. Mon biquet, tu as eu une bonne note à l'école, maman est fière de toi, tu peux commander tout ce que tu veux, c'est ta récompense. Mon fils n'est pas seulement premier de la classe, c'est également un excellent dresseur. Wouhou! Peux-tu te mesurer à nous pour en avoir la preuve? Oui, je vais vous éclater la trou. Je vais vous éclater la trou. Hercule et Amina. Alors, mon cher Verveine, tu vas nous faire un petit tranche sur Axolotl. Je l'ai acheté sur Amazon, mais ça serait con de le vendre, du coup, bah, je le conserve. Je l'ai acheté uniquement pour avoir les légendaires que je recherche, c'est-à-dire Palkia, Dialga, Giratina. Et ce qui me plaît pas dedans, c'est qu'en fait, en guise d'arène, tu dois affronter un Pokémon mâle dominant. Alors, mais tu te fais rétamer comme jamais. Il me semblait que c'était une histoire d'appât souvent avec les dominants justement comme tu dis. Enfin, parce que j'y ai pas mal joué à Arceus avec Escam justement. Et il me semblait que c'était ça moi, que pour les Pokémon comme tu dis qui servent d'arène entre guillemets. Il y avait une histoire d'appât et une fois qu'il y avait les appâts c'était... En fait j'ai affronté un sécateur appelé le roi de la forêt. Ah oui, mais ça c'est pas un... c'est pas les arènes. C'est pas les boss. C'est des Pokémon forts, mais c'est pas les boss. Je crois pas, hein. J'ai peut-être des bêtises, hein. Escam, si tu sais mieux que moi, n'hésite pas à dire, mais...
Attends, aspect. Aspect. Il y a des dresseurs aussi. Ça, je me souviens pas. Mais pas de ligue comme avant. Dans Arceus. Je ne pas qu'il y ait eu des dresseurs. Ouais, j'ai peut-être complètement zappé ce jeu. Hein. Ça fait un bout de temps maintenant, ça va faire 3 ans? Non. Si, 3 ans? Non. Il y a des combats de dresseurs, mais beaucoup moins. Oui, parce que je me souviens même pas d'en avoir fait. Je me souviens de combats de Pokémon sauvages. Des combats avec les genres de boss, justement, où il fallait leur envoyer des appâts dans la tronche, tout comme ça. Et je me souviens pas de... J'y ai joué, je me souviens même plus tellement il m'a marqué. En vrai, moi j'ai beaucoup aimé y jouer, mais c'est pas les combats de dresseurs a priori qui me... C'est pas ça que je cherchais en fait. J'aimais beaucoup le principe de avoir des Pokémon sauvages que tu vois avant d'être dans l'herbe et avant qu'ils t'aggro. Et ce côté monde ouvert, j'ai beaucoup aimé moi. Monde ouvert, on va mettre des guillemets, mais moi j'ai beaucoup aimé ça plutôt. Pardon, c'est un rendez-vous galant. Je sais, je t'apprécie en tant que client, mais... T'as dit, je suis flattée par ses paroles et par son invitation. J'ai laissé mes Pokémon guider mon cœur au cours d'un combat, ça t'intéresse? Bah vas-y. C'est pour ça que mon équipe dans Pokémon Diamant et Perle, le remake sera composé de Tortiflouze, Tiplouf, Lousticram, Lucario, Grignot, Granitos ou alors Gravalanche. Comment ça? Attends, je suis désolée, j'ai du mal à suivre, je pense que je suis un petit peu fatiguée. Je vois pas trop le lien entre Arceus et ton équipe dans Diamant Perle. Il peut pas attaquer. Oui d'accord, il pouvait pas attaquer ça. Ok. Tu vas nous faire tranche sur Mélofée, s'il te plaît. Et toi, tu vas nous faire 6 coups de boule sur Roselia. Parce que ton équipe dans Diamant Perle, le remake, c'est difficile d'avoir Tortipousse, Tiplouf ou Sticram. En tout cas, dans un premier temps, j'entends. Ouh, lame d'air. On peut voir ce que c'est. Oh, ça j'aime bien. Ah, attends, ça fait du combien? 75-95. À la place de coup double, je pense. Ouais. L'équipe que je dis, je vais la composer sur Diamant et Perle. Comme ça, si j'ai une toute petite chance de battre la Ligue et Cynthia, je pourrais appeler. J'ai trop du mal là-dessus, je suis désolée. Y a pas de raison que tu battes pas la Ligue en fait, je comprends pas, peu importe ton équipe. C'est faisable de battre la Ligue. Giratina et Arceus, ils sont dans Diamant, c'est ça que tu veux dire? Et pour toi, l'équipe là, c'est l'équipe la plus pétée pour pouvoir gagner, c'est ça que tu veux dire? Je comprends. Je suis désolée, j'essaie de reformuler parce que je n'ai pas tout. Désolée. Peut-être que je suis juste éclatée à cause de la maladie ou à cause peut-être du manque de sommeil, même si ça va encore, mais... Peut-être que ce Mélofée me fait perdre la tête et que du coup je n'arrive plus à me concentrer, c'est très possible aussi. Non. Oui. Alors du coup tu disais, pour moi c'est l'équipe qui a le plus de chance selon ma façon pour remporter des badges et de battre le Conseil 4 et Cynthia, parce que ce soit dans Arceus ou alors dans le remake Diamant et Perle, il y a Giratina et Arceus. Ok, donc toi ton objectif en fait c'est d'avoir tous les légendaires, c'est ça, peu importe les jeux dans lesquels ils sont, à partir du moment où tu les as attrapés chacun une fois, tu seras, en gros ton objectif sera atteint. Et pour toi, l'équipe qui a le plus de chance de remporter les badges et le Conseil des 4, c'est Tortipousse, Tiplouf, Wistikram, Lucario, Grignot, Granitos ou Gravalanche. Mais il y a plein d'équipes qui peuvent gagner la Ligue et battre Cynthia. Je pense, hein. Je dis pas que j'y arriverai du premier coup, perso, ça dépend de plein de choses, mais...
Et puis pareil, pour faire une équipe avec, comme je disais, avec Tortipousse, Twistikram et Tiplouf, il va falloir que tu fasses des échanges si tu veux le faire dès le début de partie. Même en fin de partie, je crois bien. La victoire m'apporte peu, je n'ai pas besoin de gagner pour être heureux. Oh là là, tu es vraiment impressionnante. Ouais, je sais. C'est avec moi qu'elle va faire un date en fait. Tu sais, ce qu'on dit est vrai, il y a du bon chez tous les fans de Pokémon, c'est donc valable pour toi et Joseph. Elle m'a mis dans le même panier que Joseph. Oh, intéressant, ces hors d'œuvre contiennent 20% de fibres, 5% de fer, 35% de protéines. Quoi encore, tu veux qu'on analyse ton cerveau, ton niveau de compétence? Bah vas-y, let's go. Après, je suis pas sûre à tous les coups pour mon équipe, je me suis renseignée sur YouTube, mais j'aimerais encore faire quelques recherches pour avoir plus de précision, pour bien composer une équipe qui m'assure d'avoir toutes mes chances. Parce qu'on se dit en tête que ce soit le champion de reine ou conseil 4, ils ont tous des Pokémon avec un double type. Oui, mais par exemple, tu vois, si tu fais en sorte d'avoir une grosse différence de niveau entre tes Pokémon et les Pokémon d'arène, t'es même pas obligé d'avoir le type qui est fort face à ces Pokémon, parce que la différence de niveau peut te faire gagner en fait. Malgré leur double type. Après moi, par exemple, Cynthia elle me fait un peu peur dans le sens où il y a beaucoup de gens sur internet qui ont dit après avoir fait ce jeu que le niveau de Cynthia est bien plus fort dans ce jeu que dans l'original. Mais pour autant, il me semble qu'on avait fait la ligue déjà une première fois avec Escam, après je me trompe peut-être, et qu'on l'avait battu. Mais je dis peut-être une bêtise. Après moi j'avoue, je joue plus au feeling, peu importe le jeu auquel je joue au feeling et je cherche jamais à être opti en fait dans mes jeux. J'avoue. Je vais plus faire une équipe qui me plaît plutôt qu'une équipe efficace en général. J'essaye quand même d'avoir un peu de tous les types. Ou en tout cas d'un type le plus varié possible, mais après, j'avoue, je ne regarde pas plus que ça. Moi, ce que je dis, c'est une bonne stratégie. C'est la base déjà de la victoire. Composer une équipe homogène avec beaucoup d'avantages sur vos adversaires. C'est pas à laisser de côté. Hétérogène, je veux dire, plutôt qu'homogène. Si t'es une équipe homogène, là, tu vas être plus niqué si en face, ils sont tous de ta faiblesse, quoi. Et puis ça dépend de tes adversaires. Il y a des adversaires qui vont avoir certaines faiblesses. Contre qui tu vas forcément du coup être plus à ton avantage. Mais sur par exemple l'arène suivante, tu peux très bien te retrouver à ce que la même équipe soit en PLS face aux forces de... ça m'étonnerait qu'il y ait une équipe parfaite dont tous les Pokémon seront forts sur toutes les arènes et sur toute la ligue. Il n'y a aucun Pokémon qui puisse mettre en galère au moins un des tiens, quoi. Après, je me trompe peut-être, comme je dis, moi j'ai pas fait une analyse aussi poussée que toi a priori. Alors, on va aller soigner tout ce beau monde, parce que bon, il y en a certains qui ont un peu tiré la tronche lors de ce combat. N'est-ce pas, Mouna? Où est, par contre, le centre Pokémon? Ah, là-bas, j'ai vu qu'il y avait la suite de l'histoire, bien sûr. Peut-être là-bas, le centre Pokémon. Attendez, je cherche le centre Pokémon, je le trouve pas. Bah tu sais quoi, s'il y a mon équipe contre la championne type combat avec son Lucario et tous les Pokémon sont en PLS, je lâche l'affaire parce que quand on se le dise, c'est beaucoup plus facile sur épée et bouclier, on n'a pas besoin de faire toute la ligue avec les explications, on les a beaucoup plus facilement. Ah, tu lâches l'affaire pour avoir ces deux légendaires, tu veux dire? Et du coup, dès la première arène, tu laisserais tomber? En fait, tu fais les jeux Pokémon pour les légendaires uniquement? Vraie question, hein, c'est pas un jugement, c'est vraiment... ça m'intéresse. Mais moi, je veux un centre Pokémon!
laissez-moi tranquille. Si c'est pour que je me fasse rétamer et encore réessayer, et toujours que ce soit pour les champions de l'arène ou le conseil 4, que je me fasse rétamer à plein de coutures et que j'ai aucun résultat satisfaisant, je me suis à cette version. J'ai effacé la partie parce que épée et bouclier. Épée et bouclier, je suppose. Mais du coup, tu fais pas le jeu pour le jeu en lui-même, tu fais le jeu pour les légendaires, c'est ça? C'est une vraie question, hein, c'est pas un jugement. Hein. Je m'entends le dire et j'ai peur que ce soit vu comme un jugement, c'est vraiment une question premier degré. Hein. Bon, par contre, je vais utiliser vol parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une... J'ai l'impression qu'il y a un centre Pokémon ici. On va aller là et puis on va revenir... On va voir que j'y retourne à Pat après. Bon, c'est pas grave. J'irai à Pat, c'est pas grave du tout. Et du coup, je suppose que dans les pays boucliers, il y a Giratina et Arceus, quoi. Oui, c'est pour les légendaires, mais si je vois qu'il y a trop de complications, moi je vais pas me compliquer, j'arrêterai toutes les versions de Pokémon. Si j'arrive pas, je me remettrai sur un jeu qui me plaît au lieu de facile quand je veux tout de suite. Là, moi, j'avoue que j'ai... Alors, encore une fois, c'est pas du jugement, c'est vraiment de la curiosité. Je comprends pas trop qu'on puisse jouer à un jeu qui plaît pas du tout. Si tu kiffes pas du tout le jeu, pourquoi y jouer en fait? Aucun plaisir à y jouer. Après, là, de ce que tu dis, ça a l'air d'être le plaisir de l'achievement d'avoir les légendaires. Et du coup, ça s'entend, hein, mais si pour ça, il faut que tu te tapes tous les jeux qui te plaisent pas juste pour l'objectif final, je sais pas. Je suis perplexe, je suis perplexe. Planter une baie cerise, arroser, oui. Parce que tu joues à quoi sinon comme type de jeu? Je me souviens pas avoir galéré sur un Pokémon, il y a vraiment de la difficulté. Moi je me souviens pas. Si, bah si, Pokémon Donjon Mystère, je me souviens avoir eu de la difficulté. Mais sinon sur les Pokémon comme ça, j'avoue qu'au pire t'as des arènes que tu retentes 1, 2 fois, peut-être 3 fois grand max, ou des ligues que tu vas réessayer plusieurs fois, mais c'est pas de la difficulté, tu restes pas bloqué sur le jeu quoi, tu retentes, tu fais une autre équipe et puis c'est parti quoi. Comment peux-tu apprécier un jeu alors que tu passes des heures et qu'au bout du compte tu élabores des tas de stratégies et que tu te fasses rétamer tout le temps? Il y a que des déceptions, il y a toujours une équation, au moindre petit grain de scène pour que ça te déçoive. Bah moi pas. J'avoue que moi je joue au jeu pour... Bah tu vois, alors peut-être que tu vas me prendre pour une débile, hein. Mais moi par exemple, tu vois, je développe un genre d'affect avec mon équipe Pokémon, je suis contente de les entraîner, de les voir évoluer, quand on galère sur une arène, je suis contente de me dire bah c'est pas grave, on va aller les soigner, on va repex un peu, potentiellement si certains sont vraiment en galère sur l'arène, je les mets de côté le temps de l'arène et puis j'en prends d'autres. Toi t'as toute l'aventure en fait, moi l'aventure elle me plaît de fou, même si des fois c'est un peu galère, bah je sais pas, moi c'est ça qui me fait kiffer. Donc, en fait, moi, ça me fait pas kiffer un jeu où juste c'est très facile tout le long, à moins qu'il y ait une histoire de bâtard. Mais bon, les jeux Pokémon, tu les joues rarement juste pour l'histoire. Tu les joues plus pour le délire des Pokémon, en fait, à attraper, etc. Moi, c'est plus pour ça que j'y joue, pour l'univers, pour ces délires d'arène et tout, ça me fait kiffer, j'avoue. Mais je joue rarement à un jeu pour le one-shot et le 100%. Jamais même. Puis c'est pas de la galère tryhard style Dark Souls et compagnie où il faut vraiment réessayer plein de fois et tu en chies et c'est punitif comme y a pas. Là vraiment c'est si tu réessayes 3 fois c'est bon quoi. Ni après. C'est pas des trucs où t'as 25 000 tentatives là. Je sais pas, après c'est que mon avis hein, comme je dis. Mais moi qui aime pas les jeux où faut tryhard, je trouve que Pokémon ça se gère assez bien. Ah, voilà notre copine. Je suppose que les deux scientifiques là, ils vont... Ah non, ils nous cassent pas les pieds, ok. Bon pour moi alors. Oh bonjour, comment vas-tu depuis la dernière fois? Ton Pokédex avance? Je suis venue étudier les mythes du lac, mais on ne peut pas y accéder pour le moment. As-tu entendu parler des légendes qui circulent au propos de ce lac? On raconte qu'au milieu, il y a une île sur laquelle vivrait un Pokémon mystérieux. C'est pour cette raison que personne n'a le droit d'y mettre le pied. Bref, je ne veux pas t'ennuyer avec mes histoires. D'ailleurs, je change de sujet, mais as-tu vu les Psychoquacks rassemblés sur la route 210? Oui, je les ai vus, ouais. Ah, tu les as vus aussi? Apparemment, ils sont encore là-bas, près du café de la route 210. J'ai remarqué qu'ils se tiennent la tête dans les pattes.
Ils ont peut-être la migraine. J'ai un petit quelque chose qui pourrait les aider, tiens. Je te conseille d'y aller, ça devrait te permettre de continuer à remplir ton Pokédex. Remède secret. Quand j'étais plus jeune, moi aussi je suis partie à l'aventure avec un Pokédex. J'espère que tu auras le privilège de rencontrer tous les Pokémon qui existent. Et qui sait, peut-être que cela te permettra de percer le mystère du Pokémon du lac. À la prochaine fois. Ciao. Moi au contraire, si je vois l'un de mes Pokémon qui refuse d'obéir malgré que les badges nécessaires, ou alors qu'il y a une version qui me plaît pas, j'irai tout de suite faire Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, malgré que ce soit que des légendaires de la première génération. Ça serait focus sur ce jeu au lieu de prendre du plaisir. Sur les autres, je suis pas prêt à remettre les pieds. J'arrive pas trop à comprendre ce que tu dis, je crois. Perso, j'ai jamais eu de Pokémon qui refuse d'obéir alors que j'ai les badges. Les seules fois où ils refusent d'obéir, c'est justement parce que j'ai pas les badges. Et j'ai l'impression que tu dis que au pire, tu retournes sur Pokémon Let's Go Pikachu Evoli, alors que ça te plaît pas. Pourquoi pas jouer à un autre jeu en fait? T'as joué à toutes les versions Pokémon ou pas? Oui, c'est ça, pour protéger le lac. Ces ordres viennent dans certains hélios. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des gens qui se soucient de la nature. On nous a demandé d'empêcher les gens de s'approcher du lac. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Apparemment, ce serait pour le protéger. Ah, je les ai pas lus dans le bout. Donc du coup, cette route amène où? Voilà, Rock. Y'a quoi comme Pokémon? Hello! Bah moi c'était le cas parce que les miens étaient transférés depuis Pokémon Go, depuis Diamant Perle, et quand je voulais faire des combats, la moitié de mon équipe ils étaient tous comme des feignants, mais le valeureux Osticram que j'avais démenait comme un forcené, mais les autres ils gagnaient des levels sans forcer, sans lever mon petit doigt de pied et me tourner le dos. Bah c'est parce que tu faisais des échanges du coup. T'avais pas les badges du coup, c'est ça le problème, non? Et pourquoi tu en ce cas t'essayes pas juste de faire le jeu sans échange dans un premier temps, voir si tu kiffes, et après faire des échanges? Pas encore une fois, c'est juste des questions... peut-être bêtes, hein, mais... En fait c'est ça, c'est que je crois que je n'ai jamais compris des gens qui jouent à des jeux, que ce soit parce que c'est compétitif, parce qu'il y a des objectifs particuliers, parce que c'est pour du 100%, parce que c'est pour du speedrun, tout ça, c'est très bien si tu kiffes, mais à partir du moment où ça t'apporte plus de plaisir, pourquoi tu le fais en fait? C'est un genre d'obsession sur l'objectif ou c'est... J'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. C'est le principe même d'un jeu. Si tu veux te casser le cul, bah va au travail, tu vois, fais un truc qui va te ramener de l'argent si tu veux faire un truc qui te fait pas plaisir, tu vois. Pour moi, jouer à un jeu, c'est vraiment le summum de je me donne du temps pour kiffer, quoi. Si tu prends plus de plaisir... On m'a dit qu'il fallait avoir au moins 3 badges nécessaires pour qu'ils t'obéissent, mais si je recommence une version alors que la plupart de mon équipe elle est ultra bien composée, ils refusent de m'obéir, je vais pas chercher à comprendre, je vais les relâcher tous. M'obéis maintenant. Alors, en fait, les Pokémon ne t'obéissent, ça dépend pas du nombre de badges. Enfin, dans le sens où... Si je dis pas de bêtises, tous les Pokémon... Admettons, je vais dire un exemple, ok? Parce que je veux pas trop me mouiller non plus, mais... Admettons, tous les Pokémon t'obéissent forcément jusqu'au niveau 10, ok? Si t'as un badge, ça va être plus 10 niveaux. Si t'as 2 badges, ça va être plus 20 niveaux. Si t'as 3 badges, ça va être plus 30 niveaux. Donc en fait, si tous tes Pokémon sont niveau 100 mais que t'as que 3 badges, forcément qu'ils t'obéissent pas. Parce que t'as que 3 badges, c'est pas suffisant. Il t'en faut beaucoup plus. Il te les faut tous pour qu'ils t'obéissent tous. Je sais plus si c'est ils t'obéissent tous jusqu'au niveau 10 ou niveau 20, je ne sais plus. Il me semble que c'était un truc comme ça. Brapatapata. Merci les points d'expérience, merci tout le monde. Merci. Sa queue contient un petit cerveau et est mort tout ennemi qui tente une attaque par derrière. Hihi. Ah tiens, on va l'appeler Dracofeu. Pas Draco même, tiens. Hop. Voilà. Ah, pas dans le PC, merci. Ah bon, bien sûr, je vais pas chercher à comprendre, bien sûr que je prends du plaisir, mais comment veux-tu en avoir alors qu'il y a tout le temps le moindre petit grain de sel pour t'empêcher d'avancer selon comme tu veux?
Bah peut-être prends un jeu qui te prend moins la tête. Bonjour monsieur. J'affronte des dresseurs plus forts que moi pour compléter ma collection. C'est ça, être un collectionneur. Prends pas le jeu comme il faut, je pense. Ouais, c'est ce que je me dis en fait. C'est plus une aventure et pas genre je dois tout réussir à 100% et il y a que comme ça que ce sera cool, tu vois. Après, si c'est ça que tu kiffes, peut-être vois des jeux plus faciles ou des jeux où il y a aucun moyen d'échec. Par exemple du Animal Crossing, ce genre de jeu, tu vois. Je cite Animal Crossing, mais il y en a plein d'autres. Tu peux monter une team, limite fais des œufs, démarre avec des Pokémon bas level et monte avec. Oui, je suis assez d'accord. Donc par échange où effectivement il y a un risque dans ce cas que au début du jeu tu te retrouves avec des Pokémon qui t'écoutent pas. Effectivement, ouais. Après moi j'avoue je suis très dans le... Alors je mets des guillemets mais dans le RP, j'aime beaucoup le délire de... Si mon Pokémon il m'écoute pas c'est parce que je suis pas assez forte pour lui et donc du coup c'est à moi de m'améliorer en gagnant des arènes etc. Vraiment le délire de... c'est le monde Pokémon qui est comme ça quoi. C'est pour ça que j'ai constaté avec plaisir que j'arrivais plus sur Let's Go Pikachu et Polly et mon équipe dans ces deux jeux respectifs. J'ai pas besoin de me forcer, ils sont motivés et ça c'est très gratifiant. Après j'avoue j'ai jamais joué à Let's Go Pikachu et Polly donc je ne saurais pas dire comment ça fonctionne sur les Pokémon qui t'écoutent ou pas. Oh non, il va empoisonner mon aquaquat. Non, ça va? Ok, très bien. Bien joué. Super efficace, dans ta tronche. Yes! Bon. Monte au niveau 35, bien joué Mouna. Les deux meilleurs jeux de Pokémon qui me posaient aucune difficulté. C'est un vrai coup de cœur de jouer sur Let's Go Pikachu et Volley. En plus, tu croises des champions de dessins animés qui sont extrêmement bien faits. Tu peux élaborer des stratégies de ouf. Dans d'autres jeux Pokémon, tout ce que j'ai pas en mesure de faire ça. Est-ce que... Je connais pas le jeu, mais ça me semble être juste que le jeu est très facile en fait. Est-ce qu'au final, tu vois, l'intérêt des autres jeux Pokémon, c'est pas que justement t'es obligé d'avoir des stratégies qui sont encore plus pointues pour avoir aucune difficulté? Parce que si sur tous les jeux Pokémon, tu trouves qu'il y a beaucoup de difficultés et qu'au moins sur Evoli et Pikachu, l'avantage c'est que tu es content de pouvoir faire des stratégies, peut-être que justement ça va être plus stimulant de te dire bon bah si j'ai galéré, c'est que ma stratégie au niveau de mon équipe n'était peut-être pas assez bonne et du coup toi être davantage dans cette réflexion de analyser davantage les points forts et les points faibles de chaque Pokémon pour derrière avoir une équipe ultra opti, mais pour chaque arène parce que tu pourras difficilement avoir une équipe qui est ultra opti pour tout. Encore une fois ce n'est que mon avis hein mais... Que j'ai plus souvent vu l'inverse, des gens qui se plaignaient de la facilité de Evoli et Pikachu par rapport aux autres jeux. Mais après, tant mieux du coup, si tu as trouvé un jeu Pokémon qui te convient en termes de difficulté. C'est parfait, tu vois. Il m'aime trop ce Simiabraz. Pour moi, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile, Let's Go Pikachu et Evoli. Dedans, il n'y a pas besoin d'élaborer de stratégie car je connais déjà chaque champion d'arène. Il n'y a pas de double team, je suis... quoi pour moi les bots les Pokémon prédéfinis. Ouais c'est ça, c'est que la facilité c'est quelque chose que tu apprécies dans les jeux Pokémon. Ok. Moi j'avoue que je fais pas de stratégie et pourtant jusque là je roule pas mal sur le jeu hein. On va pas se mentir. C'est pas pour me la péter que je dis ça hein, mais c'est globalement assez vrai.
veut pas dire qu'il soit particulièrement difficile. Yes, niveau 38 les potes, ça régale. Tu peux être fier de ta dernière attaque, elle était impressionnante. Ouais, je sais. Ouais. Je sais. Ah, il est juste trop fort, Escamo. Je sais. Oh! 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 Mouna évolue! Félicitations, Mouna évolue en Altaria. Merci. Draco Choc avec grand plaisir. Alors, qu'avons-nous là? 85, 100. À la place de ça, je pense. Yay! Mais oui, ça fait très plaisir. Regarde comme elle est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Draco Choc. La seule version que je précise qu'elle ne soit pas sur Nintendo Switch et que j'apprécie, c'est Pokémon XY. Oui, c'est vrai. D'accord. Mes 3 Pokémon légendaires préférés, Zygarde, Xerneas. Non, franchement, il est très bien. J'aimais beaucoup aussi XY. Après, Noir-Blanc aussi est réputé pour être très très bien, mais c'est pour l'histoire. Mais c'est vrai qu'XY, j'ai beaucoup aimé. Après, je pense que j'y suis aussi beaucoup attachée sentimentalement parlant. On va te soigner, Bichette, par contre, parce que ça ne va pas trop, là. Je vois que tu tires un peu la tronche. Voilà, ça va beaucoup mieux, là. Là, on va te dépoisonner, là. C'est quoi, Sapphire? Par contre, j'ai pu... Je crois que c'était les baies cerises. Ah non, baies pécha, ok. Cerise, c'est pour la paralyser, peut-être. Ta, grosse racine. Très bien. Trop belle, regardez, petit cœur. Magnifique. Vas-y, Draco Choc dans sa tronche. Pour moi, je te dis, c'est même pas la peine que je joue à Pokémon Diamant et Perle, le remake. Ils ont beaucoup trop de stratégie, ça doit me faire péter un câble de ouf et c'est tout à fait justifié, c'est beaucoup trop hard. C'est peut-être une histoire d'habitude, je pense. Mais je trouve vraiment pas que ce soit des jeux hard. Genre là, ce jeu-là, là... Moi, je joue pas à des jeux hard, hein. Parce que sinon, là, moi, j'avoue, ça a tendance à me saouler assez vite. Là, je suis pas sûre qu'on puisse qualifier ce jeu de hard. Vraiment. Je réfléchis pas, hein. En vrai, il y a très peu de stratégie de ma part, hein. Même zéro stratégie de ma part. Hein. Depuis quasiment le début. Le seul moment où j'ai galéré, c'était la première arène. Parce que j'avais aucun Pokémon qui était fort face à l'arène en question. Et mission impossible pour avoir les 8 badges de toute la région. Aussi rétamer tout conseil des cartes. Mais bien sûr que si. Et bien sûr que si, c'est possible. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Hein. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Hein. Convaincu, c'est impossible. Bah écoute, je t'invite à continuer à suivre ce let's play et puis on verra à la fin ce que tu en penses. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que là, vraiment, j'ai fait 0 tryhard pour l'instant et je roule sur le jeu, quoi. Genre, le Lucario, il m'a surpris une fois et j'ai refait l'arène et c'était nickel. Donc vraiment, il y a pas... C'est vraiment pas si compliqué que ça. Hein. Après, c'est peut-être aussi quelle expérience tu as avec les jeux Pokémon. Si tu n'as pas l'habitude, effectivement, de t'acharner un petit peu sur les types de Pokémon, sur quelle attaque faire, comment gérer les combats, bon bah oui, peut-être, mais dès que t'as l'habitude d'avoir fait, aller peut-être 1-2 jeux Pokémon, ça y est, c'est bon, t'as compris comment ça marche, c'est parti, quoi, ça roule. Je suis loin d'être une professionnelle de Pokémon, j'ai joué à Diamant, le premier qui est sorti, j'ai joué à XY,
J'ai joué un peu à blanc, mais c'est vraiment très anecdotique. Je l'ai pas du tout fini. Donc vraiment, c'est pas... Mais est-ce que tu l'avais déjà sur Nintendo DS, Pokémon Diamant Perle, et peut-être que tu as déjà joué, tu connais déjà une certaine stratégie, tu peux élaborer. J'y ai joué à sa sortie et je ne l'ai pas retouché depuis. Donc autant te dire que je suis loin d'avoir en tête ce qu'il faut faire, en fait. Très très loin. Très très loin. Je ne me souviens absolument pas du jeu de base. Mais vraiment pas. C'est juste que c'est le format Pokémon, en fait. Ils fonctionnent tous pareil. T'apprends qu'il y a une arène de type feu, bah tu vas faire en sorte d'avoir un Pokémon de type eau qui est à peu près solide, et le reste de ton équipe va essayer d'être à peu près solide. Tu sais que si tu envoies un Pokémon plante, lui il va se faire rétamer instant, mais le reste de ton équipe peut être à peu près correct. Par contre, si ton Pokémon de type eau est lui solide, bon bah là, ça va, tu vois. Bon, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus avantagé parce que moi c'était carrément les deux versions Diamant et Perle, j'étais plus focus sur XY. Et c'est pas une histoire d'être avantagé, comme je dis, tous les jeux Pokémon fonctionnent de la même manière, peu importe que tu aies déjà fait Diamant et Perle en fait ou pas. Surtout que comme je dis, il y a des choses qui ont bougé pendant le remake. C'est pas exactement le même qu'avant, en termes de difficulté, en termes de Pokémon proposés, en termes de mini-jeux, tout ça, il est pas... Parce que si on en suit la logique, du coup, dès que tu fais un jeu pour la première fois, Pokémon, tu en chies un max, alors qu'en fait, bah, pas du tout, hein. C'est vrai que... Enfin, j'ai roulé dessus. Noir et blanc, c'était pas si difficile. Tout le silver, pour le peu que j'ai joué, pareil, c'était pas si difficile. Enfin, tu vois, c'est pas des... C'est juste la logique Pokémon à choper, quoi. Après, j'ai peut-être tort, hein. Peut-être que d'autres gens sur le chat pourraient dire que... être complètement en désaccord avec ce que je dis, mais... Je pense que beaucoup de gens dans le chat peuvent dire que je suis très très loin d'être une très bonne joueuse, et pourtant, ça se passe très bien, quoi. Moi, c'est pas du tout bougé. Tout le monde peut te dire n'importe quel vieux ouvert Pokémon. Pour apporter les badges, ça relève de l'exploit, même pour être maître de la ligue dans cette région, peut vraiment avoir un trèfle à 4 feuilles. Bah, écoute, je pense qu'on n'a pas du tout eu les mêmes expériences ni les mêmes entourages sur ce jeu. Hein. Ça arrive, hein. Les façons de voir le jeu et de le vivre sont différentes pour chacun, hein, mais ne doutez pas que ça puisse être aussi différent quand même. Moi j'avoue, comme je dis, je pense pas que je vais la réussir du premier coup la ligue, mais je vois pas pourquoi j'arriverai pas à la passer. Vas-y, je te fais commencer une partie de Pokémon, tu me conseilles quoi de prendre entre Wistikram, Tiplouf et Tortipousse? Sur Diamant Perle du coup. Bah moi j'aime bien Wistikram, mais par contre sache que sur la première arène tu vas en chier. Donc plutôt Tiplouf ou Tortipousse, c'est toi qui vois. Après si t'es d'accord de faire en sorte de monter ton Wistikram de niveau avant la première arène de manière à ce qu'il évolue, là tu seras bon. Ah, nickel. Wistikram fera plus la diff IMO. Bah moi j'avoue que Wistikram pour moi il est très bien. Mais après si tu veux vraiment jamais galérer sur une seule arène, bah dès la première tu risques d'en chier avec Wistikram s'il a pas évolué. Mais s'il a évolué tu roules sur le jeu, ouais. Une petite stratégie, j'ai déjà sur Pokémon Home 3 Tiplouf et Tortipousse et Wistikram si je peux les transformer pour Panko. Mais le problème c'est qu'ils vont pas te... Ils vont pas t'écouter, donc en fait tu vas te retrouver avec le même problème que d'habitude, donc ça marche pas ta strat. Tortipousse est rincé. Ouais, je sais pas, je pense qu'encore une fois c'est une sorte de différence de niveau. Comme mon frère il avait Tortipousse sur ce jeu et il roulait sur le jeu aussi. Hein. Je crois qu'il y avait une arène où il galérait un peu plus, comme moi j'ai galéré sur la première, mais en gros ça s'équilibrait quoi. Après, Six était beaucoup plus dans la stratégie Pokémon que moi. Hein. Moi je... Tortipousse est rincé. On note le tacle que vient de se prendre Tortipousse au passage. Médoc, pas Médoc. Oh.
19h. Ah pardon. Faut être un peu plus clair parce que j'avoue que j'ai pas... Ok, merci. On parle comme un robot quoi. L'amour est mort. C'est pas grave, faut juste avoir les badges au fur et à mesure. Bah, t'étais en train de dire tout à l'heure que ça te gavait quand il t'écoutait pas. C'est pour ça. Prendre des Pokémon dès le début qui vont pas t'écouter et tu vas péter un plomb dès le début en fait. J'essaie juste de suivre ce que tu nous as dit. Hein. Écoutez justement, mais changer mon point de vue, mon expérience. Ah ok. Ouais, oui, voilà. Bah si ça te dérange pas qu'ils t'écoutent pas. C'est ça. Moi j'avoue qu'avoir des Pokémon qui m'écoutent pas, ça me dérange pas si c'est une histoire de 10 niveaux. Si c'est dès le début du jeu, bon bah moi ça me flingue un peu mon expérience de jeu. Mais après, je fais aussi partie des gens qui préfèrent pour la première run la faire en complètement legit, sans échange, sans truc comme ça. Pour pouvoir la jouer vraiment comme le jeu est pensé. Et je comprends que ce soit pas l'objectif de tout le monde, tu vois. Il faudrait pas que ça te dégoûte dès le début, quoi. C'est dommage. Alors que t'as ce qu'il faut pour pouvoir kiffer, quoi. On est en train de rouler sur les combats de dresseurs, là, par contre. Hein. Quoi ? Je comprends pas ce que tu dis, Draco. À quelle heure t'es live ? Eh ben écoute, en semaine, je stream à 18h. Sauf le vendredi... Alors en fait, le lundi, mercredi et dimanche, je stream à 18h. Et le vendredi, je stream à 20h. Mais c'est pas sur Pokémon. Pas en ce moment, en tout cas. Habituellement, le lundi, je suis pas sur Pokémon non plus. Mais bon, là, pour une fois, je suis dessus, quoi. N'hésite pas, hein, sous le live, dans ma bio, tu as mon planning de la semaine. Donc comme ça, tu peux voir si ça t'intéresse. Quels seront les lives de cette semaine et à quelle heure. Je m'excuse pour ma négativité, mais bon, quand tu arrives pas sur une version, c'est dur de se remettre en selle. Heureusement que tu es là pour me remonter le moral. Et bah écoute, y a pas de quoi, cher ami, je comprends qu'on puisse péter un plomb sur un jeu parfois. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais voilà, comme tu dis, et c'est bien que tu être ouvert d'esprit à ce sujet-là, faut pouvoir parfois remettre en question ta façon de voir la chose. Pétage de plomb sur les jeux, Ivy, elle connaît. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai un peu souvent ragé sur des jeux, surtout sur Pokémon pour le coup. N'hésitez pas d'ailleurs, je me permets de faire ma pub, bien sûr, évidemment. J'ai fait quelques best-of sur mes streams de 2021 à 2022, je crois bien, ouais. Je suis actuellement en stand-by sur mes best-of, mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu cette chaîne. Je me tiens porte à cœur, voilà. Comme tu peux pu le deviner, je déteste le sentiment d'échec. Oui, j'ai cru comprendre ça. Et comme dirait Escam, alors attends, j'essaie de me souvenir de la phrase, mais c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je crois que c'est ça. En gros, s'il y a 0 difficulté, vraiment réussir, ça t'apporte tellement de joie que ça. Tout à fait. T'as vu, je suis une bonne élève. C'est Madame la philosophe. Oh, c'est pas moi, c'est Escam et ça vient d'un film, je crois. Donc vraiment, pas de philosophe ici. Pas de philosophe ici. Juste que je sais que j'ai tendance à avoir pas mal de... Comment on appelle ça ? De mauvaise foi en moi. J'essaie de combattre ça, donc si je peux essayer d'aider les gens à parfois décaler le voile qu'ils ont devant les yeux pour pouvoir apprécier quelque chose, et ben let's go. Hey. Bon bah par contre là, Mouna elle est vraiment en train de rouler sur le monde entier là. Hein. Oh, regardez-moi ce feu forêt, comme il est mignon. Bon, je l'aime. Vas-y, je t'éclate la tronche. Absolument. Je roule sur le monde entier. Oh, brapatapata.
Non, tu ne m'as pas du tout fait peur. Tu m'as vraiment pas fait peur, quoi. Je vais prendre la route 214, elle est en mauvais état et il n'y a rien à voir là-bas. Qu'est-ce que tu vas y faire? En y réfléchissant, tu pourrais y admirer le travail de ruinophile. Ce type s'est frayé un chemin à travers la roche et ce sans l'aide de qui que ce soit. Bah. Ok. Alors attends, on va faire vol. Alors elle est où la route des psychoquacs là? Peut-être là. Personnage préféré de Pokémon, l'agent Jenny Sacha. Non seulement il a su devenir le maître de Alola et la première ligue, il a su battre en plus Tarak et remporter le tournoi extrême. J'avoue que j'ai pas joué à regarder Pokémon depuis longtemps. J'ai regardé peut-être les grands max des 3-4 premières saisons. Grand max. Grand max. Donc moi, l'histoire de Pokémon, je suis un peu à la plaque, j'avoue. J'avoue. Je regardais ça pendant mon petit déjeuner sur TF1 quand j'étais petite. Mais sinon, j'ai pas tellement regardé, j'avoue. Allez hop, on plante une petite baie papaya, mon pote. On arrose, plop. Je sais plus où sont les psychos, quoi. Faut les retrouver. Elle a dit, la dame, sur la route 210, je crois. Allez voir. Ça permet de récupérer des baies. On va pas cracher dessus. T'as jamais assez de baies, moi, je te le dis. Remporter le tournoi extrême, la ligne orange, la ligue orange, la ligue d'Alola et le tournoi de couronnement de la... Mais... Je me parle chinois, hein. Mais écoute, GG à lui, I guess. 210. Ah bah non. Ah mais attends, j'avais un petit panneau. Je suis complètement à côté de la plaque. Bon bah let's go, c'est là. C'est bon, on a trouvé, c'est là. C'est dingue, mais le professeur Sorbier me fait penser au père Fouras. Ah bon? Moi pas, hein. Fouras quand même, il est... Ouais, c'est particulier comme personnage. On va aller voir nos Pokémon. C'est toi, content de te voir. Meditika et Demolos vont bien. Je préfère jouer avec d'autres Pokémon plutôt qu'ensemble. Ah, ils s'entendent pas, super. Enfin, lui, il me faisait plus penser au père Fouras que le professeur Sorbier, par exemple. À propos, viens-tu récupérer ton Pokémon? On va dire que oui. Je sais pas s'ils ont beaucoup monté de niveau. Boîte PC. Ouais, I guess. Je vais surnommer professeur Fouras. Professeur par Fouras. Bah écoute. Une prochaine fois, oui. J'ai pas l'impression qu'ils aient monté de niveau mes Pokémon. Tu as un peu fait avoir, non, sur cette histoire? Allez, hop. Ah, lève là, eux. Bon, hop. Ce que je vous propose, je vais juste aller faire une petite pause pipi, je reviens tout de suite. Et puis après, on s'occupe de ces psychoquacs complètement malades. Ok? Je retrouve mon écran de pause parce que bon, encore une fois, le stream deck complètement éclaté. Voilà. A tout de suite les potes, je reviens. A tout de suite, à tout de suite.
Coucou, I'm back. Alors attendez, je vous remets le jeu tout de suite et je vais vous remettre le son parce que c'est plus sympa quand même avec du son. Putain, un stream deck, hâte qu'il refonctionne. Voilà. Nickel. Alors, nos psychoquacks là. Les psychoquacks se tiennent immobiles. Quoi qu'on fasse, ils ne bougent pas d'un pouce. Voulez-vous utiliser le remède secret? Oui. On dirait que les psychoquacks n'ont plus la migraine. On va partir comme ça. Coucou, bienvenue héros, comment vas-tu? Va avec tes potes, toi, cours. Voilà. Ah, excellent, tu as utilisé le remède secret que je t'ai donné. Les psychoquacks sont connus pour le maux de tête chronique. Mais on ignore ce qui les provoque. Et j'y pense, puis-je te demander un grand service? Merci, je voudrais que tu livres ce vieux gris-gris à ma grand-mère, à Célestia. Je sais qu'il y a des Pokémon rares entre ici et Célestia. Le trajet en vaudra donc la peine. Ok. Ma grand-mère est la doyenne de la ville, tu vas voir, elle a un caractère bien trempé. Je pense que tu la reconnaîtras immédiatement. Pour savoir où se trouve Célestia, consulte ta carte. Je compte sur toi, à la prochaine fois. Allez, salut, ami. Attention, les hautes herbes. Super Boost. Bienvenue héros, comment tu vas l'ami? Ici qu'il y a les ninjas, je crois. Bonita. Oh là là, mais quel Pokémon rare. Oh. Je troll, bien sûr. Oh, pardon. Allez, hop, c'est ciao, on n'en parle plus. En niveau 18 ans. Le Pony, toi, tu pourrais en faire du steak de cheval. Ah bah là, sans problème. Sans aucune difficulté. Là, ça me ferait de la peine parce qu'ils sont mignons, donc je me préférerais ne pas leur faire de mal, mais bon. Veuillez m'excuser et merci pour le à tes souhaits, Escam. C'est gentil. Hop. Tchouk tchouk. Alors. Oh. Je suis bien surexposée quand même. Faudrait que je règle davantage mes lights. Le problème c'est que si je règle ma caméra pour qu'elle arrête de faire la balance des blancs toute seule. Pas la balance des blancs mais la luminosité peut-être. Le problème c'est qu'elle va grogner. Là il y a un ninja. Ouais, c'est ici qu'il y a des ninjas, ok. Je fais partie du trio ninja. Quand on me débute, que je combats. Je me demande, est-ce que le Pokémon, on le met dans une boîte? Le Pokémon Home, on peut le remettre à sa version initiale. Quoi? Je comprends pas. Que le Pokémon, on le met dans une boîte, dans le Pokémon Home, on peut le remettre à sa version initiale. C'est-à-dire la version initiale, c'est-à-dire que par exemple, si t'as un Simiabras, tu peux le remettre en Wistikram? Bon, pas trop. Non, bah vas-y, on va tomber mon bracaillou, j'ai encore le one shot. Hein. Ou 26. Va plus avoir de PP mon petit Altaria. De toute façon il va falloir que je le change de place, je pense dans l'équipe, il doit avoir montré beaucoup trop de niveaux là. Ouais, effectivement. Imaginons que j'ai attrapé un Wistikram dans ce Pokémon diamant. Assez lent pour éviter que je le perde. Dans une boîte de combat sur le Pokémon Home, mais à la fois, genre, une partie que je faisais un petit peu. Que j'avais retiré. Ah, attends, c'est pas de bêtises.
Là, tu commences ta partie, tu prends un Wistikram, tu l'envoies au Pokémon Home. Après, tu refais ta partie, tu prends un Tiplouf. Et tu veux récupérer le Wistikram. C'est ça que tu voulais dire? Je sais pas, j'utilise pas du tout le Pokémon Home. J'utilise pas du tout le Pokémon Home, donc je ne saurais pas trop te dire. Alors, on va prendre son objet par contre. On va le remettre dans le sac. On va te donner la pièce rune. Tac. Bon. En place la Pokébank. Oui, non, mais je connais, hein. Je le connais, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas te donner plus de détails que ça, du coup. Pièce rune, tiens. Même, je crois que je suis même pas sûre que le Pokébank, je l'ai déjà utilisé. On avait... Ça marchait comment, le Pokébank? Il y avait un compte, c'est ça? Qu'il fallait payer? Une application Nintendo DS? Comme ça, grâce à cette manip, j'aurais l'équipe idéale. Bah oui, après, comme je dis, je sais pas comment ça marche, donc je ne pourrais pas du tout te dire quoi que ce soit là-dessus. Tu sais que j'avais des Pokémon dans ma Pokébank, que justement, j'aurais peut-être moyen de les récupérer. Il y a moyen de regarder sur internet, je sais rien du tout. C'est une dinguerie à quel point je suis déconnectée de ce truc là. Comme j'avoue que j'ai pas de collectionnette aiguë, ni sur Pokémon, ni sur... Bon... Je vais plus avoir une collectionnette aiguë sur des trucs des objets IRL que... Vas-y, il va se lever, je vais vers suite. Allez hop, cassons-nous. Tout. Verveine, nous allons fuir encore. Prépare-toi. C'est à la fuite. Café aussi. Elle mérite presque un repousse cette zone. Hein. Ah voilà. Alors, il y aurait des Pokémon intéressants ici, c'est ce qu'elle dit la dame. Je crois qu'elle nous ment, hein, la Cynthia là. Elle veut nous faire perdre du temps. Laisse-nous tranquille, Racaillou. Ça m'intéresse pas. Vas-y. Cette zone est nulle. Cynthia, tu nous as dit n'importe quoi. Elle nous a mytho. Ah. Ah. Oui. Oh, Vesseilak. Cynthia-Arnaque, exactement. Oui, merci. Là, c'est catastrophique. Hein. Ah, merci beaucoup, Eturaptor. Merci. On régale. Alors, allons par ici. Ah, bonjour. À tes souhaits. En tant que top dresseuse, je dois prendre les combats avec philosophie. Je dois rester calme dans la victoire comme dans la défaite. C'est une défaite, hein.
Be ready. Karen. Oh, Karen. Un Ponyta. Ok, c'est étonnant. Il n'y en avait pas du tout dans la zone juste avant qu'on vienne. Vas-y. Lame d'air dans ta tronche. Ouh, il tank un peu mieux, c'est cool. Roue de feu. Oh, il va me faire mal celui-là. Ouais, ça va. Vraiment, les 10 niveaux d'écart, ça fait plaisir. C'est ciao. Boscara. Oh, nice. Un changement de Pokémon. On va lui mettre à Boscara. On va envoyer Escamo, ça va être marrant d'avoir des starters comme ça. Oh, il est trop mignon, regardez sa petite tête. Oh, on va l'éclater. Fume-le. Au revoir, Boscara. C'est plus rapide, mais c'était sympa de te voir. Il est trop content, Escamo. Non, on a perdu. Oh, tu prends vachement avec philosophie, hein. Menteuse. Alors, on va se faire les deux là. Zoé, regarde un peu, je vais utiliser toutes les techniques que tu m'as apprises. Dis, hein, montrez-moi ce que vous savez faire. Jean et Zoé. Dan. Jean. Tran. Oh, Raichu! Il est magnifique. Regardez-moi ce Raichu comme il est beau. Oh, ils sont intimidated. J'adore Raichu, ouais, moi aussi, il est très joli. Dracochoc. J'ai même pas de Pikachu, vous vous rendez compte de ça? Ça ne va pas du tout. Ouh, Verveine, tu prends tarif, super efficace. Aïe, aïe, aïe. Bah écoute, Verveine revient. Verveine revient et laisse la place à Bébou. Ça va lui faire du bien un peu un combat là. Et Luna, bah tu vas refaire le Dracochoc parce que malheureusement tu n'as plus de PP pour Draco, l'autre truc, pour Draco. Léviator utilise Machouille, aïe aïe aïe. Coup critique, aïe. Bébou, tu vas nous faire un petit choc psy. Sur Léviator. Et Mouna, tu vas nous refaire Dracochoc, cette fois-ci sur Raichu. Hop, c'est ciao, Léviator. Bébou monte au niveau 34. Oh yeah! Excusez-moi pour ce bâillement intempestif. Escamo monte au niveau 39. Pas mal, hein? Je viens de me faire ridiculiser devant mon apprenti. Waouh! Il existe des gens plus forts que Zoé? Et ouais. Mais je suis juste trop forte en fait, c'est pour ça. Je suis la plus forte du monde, je pense. Pour beaucoup de level en vrai, mais grave. Non, en vrai. On monte bien, bien, bien là. Est-ce que. Je vais voir pour passer à droite là-bas. Je vais basculer. J'arrive ici. Et voilà. Et j'ai un peu la flemme de me prendre des Pokémon sauvages.
Allez, on va aller là. Tu as l'air d'avoir confiance en toi. Voyons si c'est justifié. Je respire la confiance en soi. Valentin, bah tiens. Valentin, Ardisson, Papilord. Oh, il est stylé, j'aime bien. Il est beau, il est beau. Il est beau le Papilord. Vas-y, Bébou. Donne tout, Bébou. Vas-y, choc psy dans sa tronche. Bam, one shot. Allez, ça dégage. Au revoir. Bébou. Mira monte au niveau 39, ça fait très plaisir aussi. Luxio. On va continuer, hein. Petit Luxio. Oh, je l'ai contrecarré. Mouna monte au niveau 37, merveilleux. Onyx, non, bah on va garder encore, hein. Écoute, Bébou fait le taf. Il fait le café comme on dit, bah let's go, hein. Contre Quems, exactement ça. En vrai, il lui a fait genre... Ed Bowser, contre nous presque. Plus 4, ok, plus 4, boum. Bah tu vas me refaire la même. Non, tu vas me faire coup de psycho. Longtemps qu'on l'a pas vu celle-là. Ouais, parce qu'elle est nulle. C'est bien ce qui me semblait. Ouh, le anti-air là. Non, ça va. Ça va, ça va. Pépou, pépou, bravo. Monte au niveau 38, merveilleux ça. M'a battu à plat de couture. Et ouais mon pote, y'a quoi? Déçu? Je comprends. Ah, je vais pouvoir aller par là-bas, ok. Je vais essayer d'aller là-bas d'abord. Il y a beaucoup de combats encore ici. Ah, un ninja. Ouh là là, j'ai eu peur. Un ninja peut utiliser toutes sortes de techniques vraiment terribles. Ah, j'ai hâte de voir ça. Show me Gauthier le ninja. Let's go. Papinox. Non, j'ai fait téléporte. Vampirisme. Ça envoie pas du tout du bref comme place. Non, Gauthier le ninja, j'avoue que bon. On a connu plus intéressant quoi. Ah, voilà, il se téléporte. Tu vas mettre qui à ta place? D'accord. Non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. On va envoyer à Quack. Il s'est téléporté. Il a fui. Petit coup de boule dans ta tronche. Oh yeah. So long. Exactement. Bébou monte au niveau 35. Allez hop. Ah, il va prendre Psycho. Bah fais voir ce que tu peux me proposer. Oh, 90 et 100. À la place de téléporte, parce que vraiment... Téléporte m'intéresse pas trop, quoi. Tada! Pas... Bon, t'étais mignon, on va dire. C'était choupi, c'était une belle tentative. Je veux pas dire que c'était une tentative impressionnante, hein. Oui! Vas-y, merci Bidouf! Hop, 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 ballon. Oh, nice! Hop, voilà. Oh, hop, on lâche le vélo. Oh, allez, on va se battre. Ouais, battons-nous encore. J'adore me battre contre que des dresseurs d'affilée comme ça. Clac, clac, clac.
Mes biscottos ne sont pas seulement là pour faire joli. Cool bro. Cool bro. Hideaki le karatéka. Tu vois là ça marche un peu mieux, tu vois. Hideaki le karatéka par rapport à Gauthier le ninja, bon. Vas-y, essaye Psycho. Psycho. Ouh, c'est joli comme attaque. Très joli. Visuellement agréable. J'ai bien aimé. Verven monte au niveau 38. Ouais, il a pas apprécié. Plus que des biscottos en fait. Rien tes biscottos là. Ah, un petit ninja. Nous les ninjas, on surgit quand l'ennemi s'y attend le moins. Impressionné là. Going Braille. Rémi le ninja. Bah yes. Yes. Cradopo. Ah, Cradopo, sympathique Cradopo. Allez, c'est ciao. Ce fut rapide, ce fut rapide. Vraiment, quand je dis qu'on roule sur le jeu actuellement, c'était pas de la prétention, hein. Pas comme si j'avais passé beaucoup de temps dans les souterrains en vrai de vrai. Quelqu'un, on aurait pu se dire, bon bah c'est pour ça, j'ai trop pex. Même pas, hein. Le mot est faible. Non mais oui, hein, c'est... Je m'attendais pas à perdre. J'attendre à tout. Cool fumée, nice. En fait, c'est une toute petite différence au début qui a fait après un effet boule de neige de le faire. Encore une fois, pardon pour le vocabulaire fleuri. Là, tu peux juste te faire maner s'il y a un jump de level ou si tu as la mauvaise compo. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Bon, un jump de level, c'est rare que ça arrive. Même dans les arènes, ils prennent quelques niveaux, mais c'est pas non plus drastique. T'as pas un plus 10. Et mauvaise compo... Ouais, faudrait que je tombe sur une équipe où aucun de mes Pokémon n'est fort face à l'équipe en question. Pas une équipe dragon, là? C'est vrai que Cynthia, je crois que c'est... C'est vrai qu'elle est problématique. Noirfang. L'autre, c'était un Oud. Oud. Oh, bah alors. La défense baisse, bah alors. Extrasenseur. Il va être tordu, là. Oh, il était trop mignon. On refait nous la même, hein. Écoute, ça a l'air de bien se passer. Vas-y, donne tout. Mais boum, on est niveau 36. Allez, ciao Nadine. J'avoue que je suis surprise par les suites de ce combat. Pas moi, vraiment pas. Hein. Genre, une Bowser. Oh là là, je suis devenue quelqu'un d'insupportable. Ah! Moi, perdre contre, contre quelqu'un d'aussi jeune? Certainement pas. Je sais plus parler, vous avez vu. Oh! Théobald le Vénérable. Mustéboué. Je pense qu'il va falloir faire mieux que ça. Allez. Très con. Ah oui. Match Hopper. Bon, restons, hein. Allez. Ciao.
Et non, continuons, continuons. Surtout, bah ouf. On est sur une si bonne lancée. Il est trop mignon ce Pokémon. Ah, pas très efficace. Bon bah finalement, allez hop, équipe. Tout. Bon, et Mira avec son ténèbre là, ça va être super. Bonjour. Et on va être très bon. On va être très très bon. J'adore ce ciel étoilé, c'est beau. Et choc bar Mira. Allez. Bravo. C'est beau. He's dead. Le pouvoir de la jeunesse m'étonnera toujours. Et oui, c'est juste ça qui m'a fait gagner. Pas du tout autre chose. Pas du tout mes Pokémon qui sont trop forts. Allez, belle goyave, donne-moi ça, please. On va replanter des baies. Refaisons un peu la nature. Oui. Des magos. Pas des magos, rien à voir. Et wiki, let's go. Let's go. Ça pourrait être une idée pour la prochaine version de mettre plusieurs niveaux de difficulté. Mais grave en vrai. Grave. Ça pourrait être vraiment chouette, je pense. Moi, je prendrais toujours le niveau normal parce que je suis une pipette, mais... Et en vrai, ça peut être pertinent, je pense. Parce qu'effectivement, là, on roule sur le jeu. Les gens qui apprécient qu'il y a... quand il y a de la difficulté, là, c'est pas l'heure d'elle, quoi. Je pense. Et j'ai rajouté Wistikram, Tortipousse et... Gris de Grignot. Oh, pardon, j'ai pas le dernier. Bah nickel, du coup, tu vas avoir l'équipe que tu voulais. Parfait, ça. Et ça va, ça se passe bien le combat? Pas trop insupportable? On va mettre la baisse céliaque. Oui. On va en récolter plusieurs. Ça serait cool. Tac. Route 210, Célestia. Ouh, on est à Célestia. Non, ça va, mais dis-moi où est-ce que je pourrais trouver un Riolu? Je ne sais pas du tout. J'en ai pas encore croisé. Je n'en ai pas encore croisé, donc je ne pourrais pas te répondre. Non, on va juste aller un petit chouïa dans les souterrains, puisqu'on est arrivé à Célestia. Et puis, ma foi, ça va être pas mal déjà. Dans un œuf, je crois. Ah ouais, tu crois? Peut-être. Écarlate, j'ai pas pris le jeu dans le bon sens, j'ai tapé la reine 4 en deuxième. Ah, tu peux le faire dans le sens que tu veux, Écarlate? Trop bien. Et du coup, c'était dur ou ça fait... ils font fi de la difficulté, ça s'adapte à toi? Dans l'histoire, il y a un gars qui te file un œuf avec un Riolu. Ah ouais? Je savais pas. En ligne, tiens. Pour l'instant, j'ai eu un œuf, mais c'était pas un Riolu qui était dedans. J'ai pas encore eu de Riolu. Je suis même pas sûre d'en avoir croisé. J'ai croisé un Lucario, ça c'est indéniable, mais est-ce que j'ai croisé un Riolu? Je vais aller voir dans mon Pokédex, tiens, c'est une bonne question. Ah nice! Ici c'est des nouvelles salles, ça me fait très plaisir. Alors, est-ce que j'ai croisé Riolu? Oh là, je vais un peu vite. Je vais un peu vite en besogne, hein. Regardez comme ils sont mignons. C'est pas vrai, je vais encore une fois galérer pour avoir Riolu. Faut que j'ai la testeur. Okay. Moi, je t'avoue que j'aimerais bien ne pas prendre tout comme ça sur un plateau d'argent, cher ami. J'ai gagné second, mais avec des Pokémon niveau 20 contre niveau 30. Ah ouais, tendu. Ah, où est-ce qu'il est? Oui, encore. Où est-ce qu'il est? Et il est bien écarlate, tu conseilles, Tiggs? Si je me souviens bien, ils ont dit les gens qu'il était moche, mais est-ce que le gameplay est bien ou pas? Bah, j'ai pas trouvé Riolu. Enfin, Lucario du coup.
Pourtant, je me suis battue contre un Lucario. Mais bien, on a rien, ça compte pas. Ah, peut-être, je sais pas. En vrai, j'ai bien aimé le gameplay, mais hier, les graphismes... Hier? Non, peut-être, ouais, tu veux dire. Les graphismes ne sont pas excellents. Ok. Ah, ça y est. Non, j'ai pas croisé de Riolu du tout pour l'instant. Du tout. Alors. Ouh, il y a des gens un peu partout, là. C'est quoi le truc bleu? C'est une base? Ah non, c'est quelqu'un qui est en train de taper. Bah, let's go, on creuse. On va creuser avec les gens. On va les embêter dans leur chasse. Allez, let's go. On va être en mode, mais pourquoi tu tapes au même endroit que moi? Trop cool. Allez, moi aussi, ça m'intéresse. Ah, voilà. Les deux objets sont là. Tout a été déterré. Rien d'intéressant. Pardon. Ah, vous avez pas entendu ça, c'était immonde, excuse-moi. Creusons, creusons, trouvons des petites choses sympathiques. Oh, derrière moi, faudrait que je mette plus de lumière. Bref, peu importe, on s'en fiche, hein, c'est du logistique. Ah, une boîte. Une boîte. Oui, la suite. Oui. Alors, qu'avons-nous là? Sortie. Rosélia, rien à voir. On va essayer. Oh, ici, les souterrains, j'aime bien. Ils ont pas la même tête que là-bas, là où on était la dernière fois, j'ai l'impression. Bon, escame. Clac, 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 clac. Deux objets. Et... Mais les glings, là, ils me saoulent. Ah. Bon, j'ai rien trouvé d'intéressant. Une petite sphère de rien du tout, là, nulle. Allez, voyons voir cette salle. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, des stalactites, ok. Laboreille, on a. Archéomir, est-ce qu'on a Archéomir? Non. Je crois pas qu'on ait Archéomir. On va attraper. On n'a pas Archéomir, ok. Donc, il va falloir essayer de le choper. C'est pas très efficace. Pas efficace. Ça, s'il y a des trucs efficaces. Peut-être envoyer... Il est pas beau, lui. Moi, je l'aime pas trop non plus, mais... Il est dans le Pokédex, donc c'est intéressant. Alors, tu vas nous faire un petit vibre à quoi? Allez, un petit deuxième et on sera bon. Attaque le loup. Ouh. Oh, c'était stylé comme attaque. Bon, ça fait très peu de dégâts, mais c'était stylé, visuellement. Hypnose. Oh non, il va faire dormir mon coco. Non. Jusqu'au Pokéball, mon pote. Allez.
pata pata. On a Archéomir, les gars. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Des objets ressemblant à tout point à des Archéomir ont été exhumés de vieilles tombes, mais on ignore s'ils ont un lien avec ces Pokémon. Dans la boîte. Très bien. Ok, laisse-moi tranquille, la poreille. Écaille océan. Oh, nice! Que j'ai la poreille, quasiment. Et que j'ai la poreille. Oh, merde. La poreille est Archéomir. Archéomir. Omir. Let's go. Bon, on va aller voir les autres salles. Ouh, merci. Let's go voir la grande salle, ça va être super. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des cailloux. Caverne de la nuit étoilée. Oh. Un Meditica, on en a déjà un. Un Fantominus, on en a déjà un. Encore un Meditica. Ah, une Pokéball, ça. Pépite. Ok. Et... Oh, Skelenox. Lui, on va le choper. Lui, on va aller le choper direct. Hello! Il y avait un Alakazam. Non, un Kadabra. On voit tout le temps les deux. Ah, il nous le faut, hein, ce Skelenox. Alors, on va lui faire un petit choc psy. C'est un peu trop vénère. Psycho, peut-être, plutôt. Ça va. Regard noir. Allez, ne peut plus s'échapper. Ok. Non plus, tu t'échappes pas, hein, Skelenox. Ok, on va essayer d'en faire un dernier. En espérant que ce soit suffisant. Il se part de nous. Oh là, coup critique. Oh là 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 là. Mollo, hein. Mollo l'astico sur les coups critiques. Hein. Allez, Pokéball, let's go. Non. Ah oui, il n'y a même pas eu de test, quoi. Est-ce qu'on aurait... Ah ben non, il peut pas s'échapper. Nous, j'aurais fait faire... J'aime bien ces évolutions. Ouais, ils sont très stressés. C'est Terraclope, je crois. Je sais plus. Si, il a une méga évolution, Terraclope. Ou il a juste une deuxième évolution récente. Et je peux pas lui mettre un berceuse ou quelque chose comme ça parce que je peux pas faire changer de côté. Il y a une autre après Terraclope. Ah ouais? C'est pas une méga évolution? Je croyais. Malédiction. Non. Non, ça va te tuer ça, non? Non. Non. Oh merde de merde. Shit. Je voulais aider. Ah, je suis désappointée. Une Pokéball. Mais au moins, on aura le mérite de l'avoir déjà rencontré. Écoutez. Écoutez. Non, laisse-moi tranquille. Oh, je me fais poursuivre. Harcèlement de rue, au secours. Bon, bah... On va sortir par là, hein. Il n'y a pas un autre qui aurait popé par hasard. Pas du tout, que nenni. Que nenni, c'est décevant. Décevant. Oh. Je voulais, moi. Super petit Pokémon. Enfin, il était quand même massif, hein. Vous avez vu la taille qu'il faisait? Et j'ai intégré Tortipousse, Wistikram et Grignot. Ah, bien joué, ça. Bien joué, ça. Ça va, du coup, ça s'est fait sans mal. Oula. Non, non, m'attaque pas. Oh, il m'a attaqué. Tranquille, bougre. Laisse-moi. J'en ai déjà un comme toi, j'en veux pas deux. Laisse-moi tranquille. Tranquille. Au revoir, Girafarig. Girafarig ou Girafarig? No idea. Yeah, Girafarig. Oh non, il y avait rien d'intéressant. Bam bam, tu Skelenox là. Pas encore à ma première arène. Non, mais peut-être que t'avais déjà des combats pour voir s'ils arrivent à t'écouter. On m'a écouté.
retourner à la surface. Zou, 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 zou. J'ai fait B. Eh, j'ai fait une super imitation en vrai. C'est pas mal, je trouve. Ok, bon bah ma foi, chers amis, on va soigner tout ce beau monde et puis bah ça va être une fin de session pour aujourd'hui. On aura avancé quand même. On n'aura pas fait d'arène, certes. Il n'y aura pas eu d'énormes choses au niveau de l'histoire. On a juste discuté avec Cynthia. On a vu cette histoire de Psycho Quack. On a entendu parler d'un Pokémon mystérieux. Ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Bon, bah. Déjà, ça de prix. Mouna évolue en Altaria. Ça fait très plaisir. Donc, c'est plutôt pas mal, ça, déjà. Tac, on va re-sauvegarder. Voilà. Hop. Zip. Zap. Zoup. Et zip. Et zap. Et zoup. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas, chers amis. Vous avez passé un bon moment. Bien évidemment, comme d'habitude, la rediff sera disponible... Ouh, c'est très fort dans mes oreilles. La rediff sera disponible sur YouTube demain. Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite.